Peut-on faire une application mobile à partir d'un site WordPress? Qu'est-ce que je pense de Webflow? Ou encore est-ce qu'on peut faire une boutique WooCommerce avec un seul produit? C'est toutes les questions qu'on va voir ensemble pendant cette vidéo. Avant d'entamer cette seconde FAQ de la chaîne, et pour rappel, si jamais vous n'avez pas vu la première FAQ, je vous la mets quelque part dans la vidéo. Je tenais à vous remercier pour les 40 000 abonnés. Cette FAQ, elle est à l'occasion des 40 000 abonnés sur cette chaîne YouTube. Donc merci à vous, merci pour votre présence. On refera une FAQ, je sais pas, à 70 ou 80 000 abonnés par exemple. Et donc j'ai pris un certain nombre de questions dans mon canal Telegram directement. Donc on doit avoir quelque chose comme 8, 9, 10 questions à voir ensemble. Donc on est parti. Et évidemment, j'ai fait en sorte que ces questions soient intéressantes pour le plus grand nombre. Donc si c'est des questions trop précises, trop techniques, j'élargis et je fais en sorte qu'on se sente tous concernés, que vous ayez tous quelque chose à apprendre d'à peu près toutes les questions. On est sur des questions qui sont quand même plus WordPress que des questions personnelles, hein, je vous préviens d'avance. Alors la première question, j'ai Laurence qui me demande: peut-on faire une app depuis un site WordPress? La réponse est oui, et c'est effectivement un sujet que j'ai jamais abordé. J'en ferai une vidéo YouTube, un de ces quatre. Je ne sais pas si le sujet vous intéresse, et évidemment la FAQ c'est aussi là pour que en commentaire vous me disiez oui, aborde tel sujet en priorité ou tel autre sujet. Moi je veux bien aborder ce sujet-là, évidemment, il faut que je fasse des tests, mais il y a un tas de services sur Internet qui permettent de passer soit spécifiquement WordPress, soit de manière générale un site web, et donc souvent WordPress, d'un site web en une application mobile. J'en parle pas notamment parce que je pense qu'il y a quand même une majorité de projets pour lesquels c'est pas très utile d'avoir une app mobile, une majorité de sites web pour lesquels ça sert pas à grand chose. Un site vitrine classique, ça sert pas à grand chose. Un site e-commerce classique, même qui marche bien ou qui marchouille, pourquoi faire une app mobile, etc., etc. Bref, il y a quand même un tas de sujets pour lesquels ça vaut pas le coup de s'intéresser à la question d'une app mobile pour un site WordPress. Donc j'en parle tout simplement pas. Maintenant, si ça vous intéresse, évidemment, j'en parlerai volontiers sur cette chaîne. Je peux vous donner deux références. La première, c'est App My Site, que j'avais vu il y a quelques mois maintenant et qui fonctionne pour plein de CMS, y compris WordPress, et c'est aussi compatible avec WooCommerce, ce qui veut dire que vous pouvez faire d'un site WordPress et WooCommerce une app mobile, même pour un site e-commerce. Donc vous pouvez avoir probablement des produits, paniers, etc. Tout ça qui fonctionne de manière un peu plus native, disons. C'est toujours un site, c'est comme si on allait sur votre site sur mobile finalement, mais il y a une app. Donc il faut voir l'intérêt d'avoir une app. Mais en tout cas, vous pouvez avoir de boutique e-commerce sous forme d'app. Pourquoi pas, notamment pour des choses un peu de proximité, bakery juste ici, une boulangerie, mais encore que si vous avez une app mobile, vous n'aurez probablement pas un nombre écrasant d'installations pour votre app si vous êtes une boulangerie par exemple. Et quel est l'intérêt, etc. Je vous avoue que je n'ai pas passé beaucoup de temps là-dessus et je pense que c'est assez limité pour beaucoup de projets, mais il y a des projets pour lesquels c'est évidemment très intéressant. Et notamment un type de projet qui va être plus tout ce qui est communautaire. Et on en vient justement à la deuxième référence que je peux vous donner, qui est BuddyBoss, qui est un thème un peu spécial qui vous permet en fait de créer un site communautaire, donc comme sur Facebook, des groupes Facebook, ou alors de la messagerie privée entre les membres, un flux de notifications, etc. Puis vous pouvez mettre à l'intérieur du e-commerce, un LMS, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Et ça, évidemment, ça permet de créer une espèce de Facebook, si vous voulez, dans WordPress. Et ça, c'est forcément plus intéressant tout de suite pour en faire une app mobile. Ça a du sens puisque c'est une app pour rapidement aller sur discuter avec la communauté, échanger avec les membres, messages privés, etc. Et là, pour le coup, ça fait vraiment du sens et c'est un thème qui est vraiment très, très, très intéressant. Et ils ont dans les produits, regardez juste ici, app, qui veut dire qu'on peut créer une app. C'est pas très cher et en même temps un peu cher, ça dépend un petit peu où vous en êtes dans votre carrière. Je veux dire, comparé à vraiment faire appel à des devs, faire une app mobile, etc., c'est pas très cher. On est sur quelque chose d'assez clé en main et qui fonctionne merveilleusement bien. Maintenant, c'est pas le même prix qu'un thème WordPress, évidemment. La question suivante de Temilouz. Mes questions qui me viennent de suite. Alors vous allez voir, je vais tout de suite élargir et pas directement répondre à cette question, mais mes questions qui me viennent de suite. Quelles extensions recommandes-tu pour une société de transport de personnes, VTC ou taxi par exemple, avec prise en compte des distances en fonction de l'adresse de départ et arrivée ou du temps de mise à disposition du véhicule avec chauffeur, blablabla. Donc, d'abord, pour répondre directement à la question, non, je n'ai pas de recommandations à faire sur ce type de projet parce que je n'ai jamais bossé sur ce type de projet et que je n'ai jamais pris le temps de me renseigner et de faire des tutoriels, etc. Parce que moi, quand je fais un tuto, ensuite, je connais l'outil par cœur et donc je peux vous dire quand même si je ne l'ai pas fait dans la vraie vie. Donc, non, je n'ai pas bossé sur ce type de projet, je n'ai pas de recours à faire. Je vais quand même vous donner un petit indice sur où est-ce que vous pourriez trouver ce genre d'outil. Je ne sais pas si vous allez trouver des extensions facilement pour répondre à ce type de besoin et en fait, c'est là où je veux élargir un peu plus. Il y a à un moment un seuil à ne pas franchir dans lequel vous allez vous dire effectivement est-ce que ça a encore du sens d'essayer de vouloir tout faire en no-code avec WordPress si vous-même vous n'êtes pas développeur. C'est-à-dire que plus j'ai des demandes très précises sur des sujets qui sont vraiment de niche comme cela et plus il va être difficile de trouver des extensions
premium, même premium, hein, viable, bien, parce que tout simplement, il n'y a pas de business model pour les gens qui font ces extensions-là, parce qu'il n'y a pas assez de clients et donc personne ne s'attarde dessus. C'est comme si vous me demandiez, est-ce qu'on peut faire facilement un site à la Netflix sur WordPress? La réponse est oui, mais ce n'est pas forcément facile et il n'y aura pas forcément une super extension qui va nous faire quelque chose de clé en main parce qu'il n'y a pas de business derrière en fait, parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui va vouloir ou une équipe de gens qui vont vouloir bosser sur une extension qui permette de refaire un Netflix dans WordPress parce qu'ils n'auront jamais assez de clients, ce ne sera pas viable et donc personne ne s'est dit il y a un marché et on va faire une extension. Donc c'est un peu pareil avec ce type de questions. Là, en l'occurrence, il y a des solutions quand même un petit peu, hein. Mais c'est juste pour élargir de manière générale et vous dire, est-ce que vraiment je suis capable de faire ça sur WordPress? Oui ou non. Ensuite, est-ce que si jamais vous n'êtes pas capable, c'est parce que vous-même, donc vous n'êtes pas développeur, en plus vous ne savez pas coder. Et auquel cas, vous pouvez tout de suite vous dire, pourquoi je n'irai pas vers des développeurs, des gens qui savent coder, etc. C'est-à-dire que si vous êtes freelance en particulier, ça peut être très intéressant d'essayer de vous créer un réseau et d'avoir accès un petit peu à ces personnes-là, d'avoir une ou deux connaissances qui peuvent vous, dans le cadre de vos prestations vis-à-vis de vos clients, peut-être venir compléter avec des petits modules qui ont été développés sur mesure par rapport à un projet ou un autre. C'est des choses auxquelles vous pouvez penser, n'hésitez pas, hein. C'est que des fois, au bout d'un moment, c'est vrai que ça peut avoir du sens de faire appel à des développeurs. Si vraiment c'est des choses qui sont très nichées, très précises, très spécifiques. Je pense que j'ai dit 3 fois la même chose, mais vous comprenez l'idée. Maintenant, pour ce type de projet, je peux quand même vous donner quelques pistes. La première piste, et en fait la seule, hein, c'est que comme j'ai regardé un petit peu des extensions, et c'est vrai que c'est pas évident, même si on peut essayer d'imaginer des choses pour tout ce qui est location de voiture avec des extensions comme Amelia, mais là on parle vraiment d'un truc peut-être un peu plus avancé encore, avec prise en compte de distance, nanana, VTC ou taxi. Donc là concrètement, j'ai pas trouvé grand chose, si ce n'est j'ai très rapidement cherché, j'ai pris quelques minutes et j'ai vu que sur cette place de marché, il y avait des thèmes. Alors vous savez que j'aime pas trop les thèmes sur mesure avec ce genre de fonctionnalité. En fait, souvent quand c'est dans le thème, je sais pas, ça cause plus des problèmes qu'autre chose. Je préfère toujours avoir les features dans les extensions et pas dans le thème directement. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, quand on n'a pas le choix, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des options et que ça ne peut pas être votre solution. Notamment quand vous avez un thème qui est très populaire, comme ici avec par exemple 4000 sales. Quand vous triez automatiquement par le nombre de ventes, vous savez qu'il y a derrière des développeurs qui gagnent de l'argent. Ça peut vous rassurer un petit peu sur le fait qu'il y a peut-être quelque chose qui, déjà pour dire que c'est bien fait parce qu'il y a beaucoup d'avis clients. Et beaucoup de ventes. Un, il y a un business model et deux, il y a beaucoup de gens qui ont éprouvé la solution avant vous. Et dans ce cas, vous vous dites, il y a peut-être quelque chose à faire. Et donc là, vous pouvez par exemple regarder celui-là. Moi, j'ai tapé Taxi Booking System. Et en regardant ici, on va voir rapidement 2-3 infos. Vous pouvez parcourir les infos. Il y a un site démo ici si vous cliquez sur Live Preview. Ça vous permettra de voir comment ça marche. Et quand on regarde un petit peu la carte et tout, on voit bien qu'il y a des histoires de prise en compte de distance, etc. etc. Donc, il y a peut-être une solution ici. Là, ils mettent en avant tout ce qui est agence de voyage, thème peut-être pour faire tout ce qui est transfert depuis jusqu'à l'hôtel, depuis l'aéroport, taxi, limousine service, blablabla. Il y a tous les mots-clés qu'il faut ici. Donc, typiquement, on est sur un thème là, a priori, qui vous donne absolument toutes les features dont vous avez besoin pour créer un site pour taxi et VTC. Est-ce que c'est une bonne recommandation? Je ne sais pas, je ne l'ai pas testé. Question numéro 3 de Roma55, on va aller plus vite. Est-ce qu'un GIF ou une autre animation pour ralentir un site WordPress? Non, vous pouvez faire des animations sur un site WordPress, mais oui, si vous mettez par exemple vraiment un GIF. Si vous mettez un GIF ou d'autres trucs, peut-être qu'il y a d'autres formats que je ne connais pas, mais il y a des formats qui sont très performants. Vous pouvez mettre des animations sur un site WordPress, ça ajoute vraiment un petit quelque chose en plus, une petite touche de professionnalisme à partir du moment où vous n'en abusez pas. Je vais vous donner tout de suite une référence, ça s'appelle Lottie. Là, vous avez le site Lottie Files et vous pouvez ici télécharger des animations assez facilement. Ensuite, sur comment les implémenter, j'en ai déjà parlé sur YouTube. Je vous mettrai une vidéo qui apparaîtra là aussi. Quelque part, vous pourrez du coup implémenter ce genre d'animation. Là, c'est un exemple, hein, ça peut être une animation comme ça. Ce genre d'animation facilement dans par exemple Elementor ou les blocs et probablement aussi sur Divi. Mais si vous utilisez ce genre d'animation, Lottie, et que vous l'utilisez avec parcimonie, c'est une excellente idée pour vos sites WordPress. La question numéro 4, Joe, quelles sont les prochaines formations à venir que tu envisages ou mises à jour sur des existantes? J'en parle rapidement sur YouTube. J'ai fait exprès de prendre cette question parce que du coup, j'en parle pas forcément beaucoup sur YouTube alors que j'en parle ailleurs. Mais j'ai une formation qui arrive, qui est attendue depuis probablement l'aube des temps, puisque en fait moi j'ai commencé mi-2019, je pense que vous l'attendez à peu près cette formation depuis mi-2019, évidemment j'exagère, vous comprenez la blague, mais il s'agit de la formation WordPress Freelance. Cette formation arrive au catalogue, j'ai quelque chose de très spécial sur lequel on est en train de bosser, je ne suis pas tout seul, loin de là, j'ai fait appel à un intervenant extérieur qui est freelance,
pour vous faire cette formation et on bosse sur plein de trucs ensemble. On est en train de compléter en ce moment. La formation est en montage. On complète, on ajoute des choses, on ajoute des documents pour vous, on ajoute plein de choses. Donc, ça va être une très grosse formation. Il y a d'autres surprises qui sont liées à ça, sur lesquelles on est en train de se pencher en ce moment. Des choses où on se tâte à faire ou à pas le faire. Peut-être des choses en rapport avec du communautaire. Voilà, je vous donne des indices un peu comme ça, je vous en dis pas plus, mais je regarde si on est en train de tout faire en ce moment. C'est en ce moment même que ça a lieu et dans tous les cas, la formation sort dans pas longtemps. Donc vous serez au courant rapidement de tout ce qui va se passer. Mais je voulais sortir ça début juin. Très clairement, on n'est pas dans les clous, ça sortira pas début juin parce que en fait, si on la sort début juin, je vais faire des compromis sur certaines choses et j'ai tellement envie de faire une formation extraordinaire qu'on continue d'ajouter du contenu dedans, on continue d'ajouter des leçons, des documents, on discute, on tourne des vidéos, etc. Donc ça sortira pas début juin comme prévu. Est-ce que ça sortira pendant le mois de juin? Je ne sais pas. Est-ce que ça sortira plutôt début juillet peut-être? Au maximum du maximum, la formation sort forcément début juillet. Et si jamais ça sort courant juin, bon bah vous serez au courant, de toute façon ça sortira courant juin. C'est la formation du moment sur laquelle on travaille. Une formation plus quelque chose qui va peut-être un petit peu avec, je vous en dis pas plus. Et puis par contre pour d'autres sujets de formation, très honnêtement, il n'y a rien d'autre en vue pour l'instant. Je bosse sur absolument aucune autre formation que celle-ci. Et il est tout à fait possible que pour le reste de l'année, il n'y ait pas d'autres formations que celle qui va sortir là cet été pour vous aider du coup à vous lancer dans le métier de freelance WordPress et vous faire même une belle promesse que vous êtes capable d'atteindre un certain résultat en un certain laps de temps. Et on fait nous le maximum pour vous aider à atteindre ce résultat avec toute la formation. Voilà, je vous en dis pas plus et de toute façon vous serez au courant très rapidement sur YouTube. Il y aura une petite interview qui va sortir justement, la deuxième de la chaîne avec l'intervenant de cette formation, etc. sur comment devenir freelance WordPress en 2023. Comment faire un glossaire avec Cadence Blocks, nous demande Mimir368. Alors restez avec moi parce que ça n'a pas l'air très intéressant comme sujet, mais en fait c'est que j'ai pris cette question pour vous montrer rapidement un petit quelque chose que je trouvais très sympa. Des blocs, un bloc que vous ne connaissez peut-être pas, que vous n'utilisez peut-être pas sur même pas Cadence, c'est un bloc de base de WordPress. Ça vous permet évidemment de faire un glossaire, mais ça vous permet même plus généralement de faire des tableaux. Là, quand je suis sur ce site, rapidement, je peux /tableau et insérer un tableau. Et en fait, on n'y pense pas assez, mais il y a les blocs de base de WordPress. Et en fait, ce bloc, il est sympa. Ça permet de faire un tableau basique. Si vous voulez des tableaux beaucoup plus avancés, il faudra peut-être trouver une extension. Mais sinon, ça vous permet de créer un tableau rapidement. Et ensuite, vous pouvez écrire des choses. Ça va automatiquement s'adapter à la taille du texte et essayer de faire quelque chose de propre en fonction de la quantité de texte que vous mettez dans chaque cellule. Vous voyez que sinon, ce n'est pas moi qui sélectionne l'espace, enfin la ligne, et je ne peux pas la drag and drop à gauche, à droite. Donc ça va se faire automatiquement avec le texte que vous mettez. Mais c'est pas mal du tout en fait. Vous allez pouvoir automatiquement, pour un besoin de base, y compris un glossaire, et je vais vous montrer une petite astuce, mais vous pouvez donc déjà faire largeur fixe si vous voulez pour les cellules. Vous pouvez mettre une en-tête et un pied de page automatiquement si vous voulez. Et dans style, vous avez ici un autre style pour le tableau et vous pouvez vous mettre comme ça. Avec le contraste fond un peu plus sombre, fond un peu plus clair, ça vous donne ce genre de tableau qui est très très utile, qui peut servir assez souvent sur des designs ou des choses. Moi, je trouve ça assez cool d'avoir ça par défaut dans WordPress. Ça permet largement de faire un glossaire. Vous mettez vos définitions à gauche et puis des trucs à droite et voilà. Et pour modifier un tableau, vous avez dans le menu flottant ici, modifier le tableau, supprimer la ligne, insérer une ligne, colonne, etc. Vous avez toutes les options ici et vous avez donc un tableau basique. Vous avez évidemment plus que 2 colonnes si vous voulez. Vous l'avez vu au début. On peut mettre autant de colonnes que vous voulez et autant de lignes que vous voulez. J'ai Rashwan qui me demande t'en penses quoi de Webflow? Alors écoutez, j'ai testé Webflow une première fois il y a longtemps mais très succinctement et une deuxième fois récemment et en vrai c'est pas mal Webflow. Je peux pas m'étendre sur le sujet parce que j'ai pas vraiment testé en long, large, en travers. J'ai bien senti qu'il y avait certaines limitations parce que c'est normal en fait. WordPress ça existe depuis 20 ans, ils ont fêté leurs 20 ans il y a quelques jours, semaines et donc forcément il y a des tonnes de possibilités sur WordPress que vous ne trouvez pas ailleurs, mais c'est normal. Webflow quand ils auront 20 ans d'âge, j'imagine que ce sera un peu pareil, mais donc il y a un tas de choses que vous voudriez vouloir faire, peut-être si vous êtes justement freelance, si vous voudriez vouloir faire sur Webflow que vous ne pourrez pas faire et il faudra quand même garder la main un peu sur WordPress. Dès que vous voulez faire n'importe quel type de site, dès que vous voulez passer de e-commerce à site de réservation, à espace membre, à machin, vous n'allez pas tout pouvoir faire avec Webflow du tout. Donc ça dépend du type de projet sur lequel vous voulez bosser. Mis à part ça, vous avez vu que tout de suite j'ai parlé un peu aux freelance quand j'ai voulu commencer à donner mon avis sur Webflow parce que pour le coup, Webflow pour moi c'est vraiment un outil qui est destiné aux professionnels et aux freelance essentiellement. On est toujours sur du no-code,
mais la manière dont l'interface est agencée, la manière dont ils mettent en avant des notions de CSS, les fameuses classes par exemple pour s'organiser et tout, c'est super sympa. Mais cela dit, ça ne s'adresse pas du tout aux gens qui sont des gens qui ne savent pas coder, qui n'ont aucune notion de CSS, etc. C'est-à-dire que la manière dont est organisée l'interface et on va dire l'UX de Webflow de manière générale, pour moi, c'est fait pour les freelance et les professionnels. Donc, je vous recommande de jeter un œil à Webflow juste pour regarder un petit peu. Il y a plein de trucs qui sont super bien aussi. Il y a plein de trucs, on arrive dans Webflow, nativement, on a des tonnes d'options qu'on n'a pas quand on installe juste WordPress avec 0 plugin. Est-ce que la comparaison est équitable? Je ne sais pas, mais en même temps, du coup, c'est un petit peu ça qu'on compare. Donc après, il n'y a pas le système de plugin dans Webflow. Mais je veux dire, dans Webflow, par défaut, il y a plein d'options, plein de choses et c'est quand même assez complet. Voilà, j'ai pas testé donc la partie e-commerce, il y a plein de trucs que j'ai pas testé, mais faut s'habituer. Tout fonctionne pas comme dans WordPress, mais on s'y habitue quand même assez vite si on a des notions de WordPress. Et peut-être qu'un jour je pourrais vous faire une vidéo sur comment passer de WordPress à Webflow juste en tant qu'atelier découverte. C'est pas pour faire la gueule à WordPress ou quoi que ce soit, mais juste si jamais vous voulez un petit peu découvrir Webflow, vous me direz en commentaire. Je pourrais toujours préparer une vidéo juste pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Aristide me demande, aurais-tu déjà travaillé ou automatisé quelques travaux sur WordPress avec Make? La réponse est non, mais là aussi justement je voulais en parler dans cette vidéo juste pour vous donner quelques petites astuces en plus pour les gens qui regardent la vidéo, parce que même si j'ai pas d'expérience, ça ne veut pas dire que vous ne devez pas le faire vous. Make, c'est quoi? C'est un outil d'automatisation. Ça permet d'automatiser plein de choses, de connecter des outils entre eux, un peu façon Zapier, et ensuite d'automatiser des choses qui se passent. Et ça permet de connecter un nombre incalculable d'outils et de services, et ça marche avec WordPress aussi. Et Make, c'est vraiment le genre d'outil qui vous permet de décloisonner un petit peu les possibilités pour vous, de passer au niveau supérieur en quelque sorte, pour vos compétences à vous et pouvoir faire des choses que vous pensiez peut-être pas capable et que effectivement vous auriez peut-être pas su faire si vous vous étiez cantonné à WordPress. Alors que WordPress, ça fait partie d'une grande famille qu'on appelle quand même le no-code, et tous ces outils qui sont peut-être plus orientés un peu start-up et tout, c'est très intéressant pour vous de les connaître parce que vous êtes capable d'aller vachement plus loin dans vos projets ou dans les projets de vos clients. Donc là, mec, c'est ça. Je vous recommande d'aller jeter un œil. Allez-y, ça coûte pas grand chose. Peut-être que je ferai des vidéos moi sur ces outils-là parce qu'on me l'a déjà demandé. C'est vrai que je trouve que c'est intéressant. Des vidéos orientées WordPress, c'est-à-dire quand on connecte ce genre de service à WordPress, qu'est-ce qu'on est capable de faire derrière. Mais vous voyez, il y a toutes sortes d'automatisations. Là, formulaire rempli, hop, 3 automatisations, ça crée une entrée dans une base de données. Ça notifie automatiquement peut-être par mail ou WhatsApp, je ne sais pas, des gens, une team. Et puis ça envoie un email, etc. Et on peut faire des tonnes de choses. En fait, c'est vraiment une espèce de glue qui permet de coller n'importe quoi à n'importe quoi et déclencher n'importe quoi. Et ce genre d'outil, évidemment, c'est vraiment du pur no-code. En 2023, c'est assez courant maintenant, en fait, d'avoir ce... Il n'y a pas que Make, il y a plein d'autres services comme ça. Mais c'est très intéressant et c'est super complémentaire de WordPress. Et c'est vrai que vous, si vous commencez à maîtriser ce genre d'outil aussi, vous allez être capable d'avoir des idées, voire du potentiel à des endroits où vous ne le voyez pas avant, des idées que vous n'auriez pas pu avoir avant. Mais pour ça, il faut que vous testiez par vous-même des outils comme Make. Question numéro 8 de Lara, est-il possible de créer une boutique uniproduct avec WordPress? Alors soit c'est pour du dropshipping, soit c'est pas pour du dropshipping, c'est pas très important. L'idée étant que il n'y a aucune barrière à ça, vous vous contentez de mettre un seul produit sur une boutique WooCommerce et puis basta. C'est vrai que c'est une question que je trouve intrigante parce que c'est vrai que en fait, il n'y a pas de différence avec le fait d'avoir une boutique avec plusieurs produits, si ce n'est qu'il y a un seul produit. Donc, vous faites une boutique, vous en mettez un seul, ça fait une boutique monoproduit. Et c'est vrai que ça semble un peu bête dit comme ça, mais ça marche aussi bien. C'est vraiment la même chose. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas de problème. Vous pouvez faire une boutique monoproduit. Parce qu'on entend souvent par une boutique monoproduit, c'est qu'on fait quand même une belle page de vente, belle landing page, etc. pour le produit. Et puis, on bosse sur tout un entonnoir de vente comme ça, avec peut-être derrière des upsells, downsells, ce genre de choses. Tout ça pour un produit physique, comme une formation en ligne finalement. Évidemment, on peut faire ça sur WordPress. Moi, ce que je vous recommande dans ce cas, c'est de vous intéresser à une extension qui s'appelle Cartflows. Et pour une boutique monoproduit, à mon avis, Cartflows, c'est le must et assez à installer automatiquement par défaut pour une boutique WooCommerce monoproduit. Ça vous permet justement de faire des belles pages, de faire une belle expérience du parcours visiteur et prospect, depuis la page de vente, sur une page ensuite de commande personnalisée, vraiment canon, sur ensuite une page d'upsell éventuellement pareil, personnalisée, page de remerciement personnalisée, faire tout quelque chose comme ça. Où ça vous permet d'aller plus loin que juste vous contenter d'une bête page produit WooCommerce pour une boutique monoproduit, où c'est vrai que ça peut sembler un peu squelettique, on a envie d'aller un peu plus loin et je pense que c'est ça dont on parle, page de vente, belle landing page, un truc vraiment canon et ensuite page de commande personnalisée, etc. Tout ça, vous pouvez le faire avec WooCommerce et avec Cartflows. Dernière question de Jean-Baptiste, que conseillez-vous comme plugin gratuit ou payant afin de créer un espace membre et le monétiser? Il faut que le plugin propose un formulaire d'inscription dédié, la possibilité de mettre en place des formules d'abonnement payants et qu'il permet de restreindre les contenus en fonction de l'offre
choisi. Oui, alors c'est des recommandations que si vous me suivez déjà bien, vous connaissez parce que j'en ai déjà parlé plusieurs fois en réalité sur certaines vidéos. Quand je parlais de Shortcart et puis j'ai une formation aussi dédiée à ça, Infopreneur elle s'appelle. Mais je peux te donner en fait la liste des extensions que j'utiliserai pour un projet comme ça. C'est pas compliqué, c'est un Shortcart. J'ai un tutoriel sur YouTube, il suffit d'aller jeter un œil. Je vais vous montrer ça dans un instant. Ensuite, dans Shortcart, vous pouvez créer des abonnements très très facilement, soit des paiements uniques, paiements fractionnés, abonnements, tout ça dans la version gratuite de cette extension. Et ensuite, derrière, vous pouvez utiliser pour vraiment créer tout un espace membre Shore Members, qui là va être une extension payante, mais qui vous donnera un maximum de liberté pour cacher ou afficher n'importe quelle partie de votre site en fonction de est-ce que la personne est ou n'est pas dans tel ou tel espace membre. Et donc ensuite, dès que la personne coupe son abonnement automatiquement dans son compte client, ça enlève les accès, etc. Tout est parfaitement automatisé. Honnêtement, il y a juste Shortcart et Shore Members, vous maîtrisez ces deux extensions ensemble. Vous pouvez faire très facilement ce type de projet avec une liberté qui est très 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 agréable et ça va vous donner je pense des tonnes d'idées de choses que vous pouvez faire avec ça. Donc là, si je remonte un petit peu en arrière dans mes vidéos, il y a une vidéo sur Shortcart. Regardez juste ici, tutoriel Shortcart. Il faut commencer par là et ensuite à ça, il faut ajouter une extension Shore Members et tu peux faire justement un projet d'espace membre, peu importe la nature de cet espace membre, peu importe ce qu'il y a à vendre, etc. Ça marchera très très bien. Shortcart, Shore Members, c'est vraiment mes meilleures recommandations. Shore Members, c'est cette extension et si on regarde rapidement le prix ensemble, hop, buy now, on est actuellement à 69 $ pour l'année et c'est vraiment cette notion d'espace membre. Après, vous pouvez créer plusieurs espaces membres, un espace membre VIP, premium ou entrée de gamme, etc. Enfin, vous comprenez l'idée avec des différents niveaux et ces niveaux, vous pouvez les créer justement avec Shortcart. Ensuite, connecter Shortcart sur Members, ça fonctionnera super bien ensemble et vous pourrez créer ensuite tout ce que vous voulez. Soit vous cachez des pages entières pour l'espace membre, soit vous avez tout un espace à l'intérieur de votre site et qui se dévoile quand on est justement client, ou alors ça peut être des parties de votre site, même à l'intérieur des blogs, il peut y avoir certains blocs de votre blog que vous cachez et ils seront visibles que si on est dans un espace membre. On peut aller très loin avec ce genre d'outils et je pense que c'est super agréable à utiliser si vous êtes webmaster, vous voulez faire un projet WordPress. Je pense que c'est super cool de travailler sur un projet comme ça. Voilà pour mes conseils et mes réponses à vos questions pour cette deuxième FAQ de la chaîne. Je pense que la prochaine, on la fera dans longtemps. Il n'y a pas de raison de faire des FAQ très très souvent non plus, a priori. Donc je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo sur WordPress. N'hésitez pas si vous avez des petites questions que je peux répondre en plus. J'essaierai d'être plus proactif que d'habitude pour répondre rapidement à vos questions sous cette vidéo au début quand la vidéo sort, les 24-48 premières heures. Comme ça, on peut compléter la FAQ un peu dans l'espace commentaire. N'hésitez pas à réagir à des choses que j'ai dit dans la vidéo, dans l'espace commentaire, si vous voulez justement qu'on aborde tel ou tel sujet, etc. Et puis pensez au fait que j'ai un catalogue de formation qui est disponible dans la description de toutes les vidéos si vous voulez aller plus loin sur WordPress. Avec moi, on voit tout. Restaurant, SEO, e-commerce, infopreneur, etc. On a plein de formations, donc jetez un œil à tout ça. Puis moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo sur WordPress, sur cette chaîne. Je vous dis à bientôt. Ciao.